Le Sénégal est très heureux d'abriter cette revue à mi-parcours du PRAPS. Le PRAPS, c'est le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel. Un projet important qui mobilise 6 pays du Sahel qui sont engagés pour le développement du pastoralisme. Vous savez, le Sénégal, à l'image des autres pays, en tout cas, est un pays où l'élevage pastoral est prédominant, occupe une bonne part des éleveurs, mais a un impact important aussi sur l'économie. C'est fort de cela que le ministre nous a en tout cas fait l'honneur de venir le représenter ici pour souhaiter la bienvenue, n'est-ce pas, à nos pays hôtes, parce que toutes les équipes du PRAPS au niveau régional qui sont mobilisées ici à Dakar, pour faire la revue sur les 3 ans qui sont déjà passés, en tout cas prendre tout ce qui est leçons apprises, mais identifier les difficultés de mise en œuvre du projet pour que les prochaines années qui nous restent, qu'on puisse en tout cas nous remobiliser davantage pour faire de sorte que les objectifs assignés à ce projet important au niveau régional soient atteints et dans les délais qui ont été impartis. La vidéo qui nous a été présentée et qui retrace un peu l'ensemble des résultats qui ont été inscrits ça et là, en tout cas nous réconforte dans l'idée qu'on est sur une très bonne dynamique. Maintenant, dans certains pays comme le Sénégal, il y a eu en tout cas de nouveaux changements, ensuite de nouvelles priorités. Pour le cas du Sénégal, les nouvelles autorités en tout cas placent le pastoralisme au cœur de nos priorités, excusez-moi de la répétition, mais avec une nouvelle orientation vers les coopératives agricoles communautaires. Ce qui fait que en tout cas cette revue sera l'occasion pour nous pour réorienter un peu les ressources qui nous restent vers cette nouvelle priorité du département qui se trouve être les coopératives agricoles communautaires. Alors la revue à mi-parcours, comme son nom l'indique, a surtout pour objectif de faire le bilan des 3 premières années de la mise en œuvre du projet. Comme vous l'avez vu ce matin, nous avons fait le point des réalisations. Elles sont importantes au niveau des 6 pays de la région, que ce soit dans le domaine de la santé animale, de l'économie pastorale, à travers notamment l'accès aux moyens d'existence des femmes et des jeunes, et surtout en termes d'activités génératrices de revenus, en termes d'infrastructures également, que ce soit les infrastructures économiques comme les marchés, les infrastructures pastorales comme l'hydraulique pastorale. Je pense qu'il y a là des résultats importants, mais nous devons faire cette revue à mi-parcours pour tirer les leçons et les enseignements de ce qui s'est passé, pour tenir également compte du contexte actuel au niveau international et régional. Nous avons eu en novembre passé le forum Nouakchott +10 sur l'élevage et le pastoralisme, qui nous a permis d'actualiser les analyses, mais également les perspectives dans le nouveau contexte régional et international. Je voudrais à cet égard remercier la Banque mondiale pour son soutien à la région, en particulier aux 6 pays du Sahel. Vous savez, nous avons le PRAPS, mais nous avons également d'autres projets, le secrétaire général les a rappelés tout à l'heure, dans chacun de nos pays qui sont financés par la Banque mondiale. Nous allons donc, à l'issue de cette réunion, revisiter ce qui a été fait et puis réorienter en fonction du contexte et des enjeux que je viens d'énumérer. Je pense que l'une des originalités du projet, c'est qu'il contribue également à la construction de la citoyenneté dans nos pays. Vous savez que souvent les éleveurs, en particulier transhumants, sont souvent loin des centres d'état civil. Et donc je pense que c'était une originalité du projet qui est de les aider à acquérir ces documents qui permettent à la fois la liberté de circulation, mais surtout la citoyenneté tout court. Oui, bien sûr qu'il y a toujours des défis. Les défis liés à l'insécurité, par exemple, civile dans certains pays, qui n'a pas permis de faire les investissements là où ils étaient prévus, de mobiliser les populations là où il était possible de le faire. Mais vous savez également que nous avons eu un certain nombre de chocs externes, comme la crise russo-ukrainienne, qui a quand même affecté également l'économie régionale. Vous avez un contexte aussi difficile lié à une tendance haussière des prix ces dernières années, qui fait que la vie est devenue un peu plus chère au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il faut en tenir compte. Je pense qu'il y a aussi un nouveau contexte, c'est celui également
que le rappelait le SG tout à l'heure, c'est quand même aussi des nouvelles politiques. Plusieurs pays de la région, après justement ces chocs de la crise russo-ukrainienne et même avant la Covid-19, ont décidé de mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire et de fructifier le potentiel que les pays ont au niveau de la région pour l'atteinte de la souveraineté alimentaire. Vous faites bien de le souligner, ça c'est une contrainte structurelle au Sahel, mais elle prend une dimension particulière dans le contexte actuel, puisque plusieurs facteurs aggravants sont venus s'ajouter aux défis climatiques que nous connaissons, qui d'ailleurs qui prend de l'ampleur, puisque de plus en plus nous avons affaire aux phénomènes extrêmes. En 2024, il y a eu de l'inondation au Sahel et cela a perturbé également la production agro-pastorale dans la région. À sortir de ces séminaires, nous allons réorienter les actions prévues au cours des 2 prochaines années du projet en prenant en compte tous ces contextes-là. Peut-être qu'on a surestimé ou sous-estimé certaines choses, peut-être que dans le contexte actuel, il y a des questions émergentes qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a de nouvelles priorités au niveau des pays, au niveau de la banque aussi, au niveau des pays. Donc, nous allons analyser tout ça et dégager de nouvelles priorités pour les 2 prochaines années du projet. Je pense qu'en 10 ans, les pays, les partenaires dont le SILS et les partenaires au développement aussi comme la Banque mondiale, je pense, sont parvenus à créer une plateforme qui met au devant de l'économie agricole et rurale dans le Sahel le pastoralisme, qui est un des systèmes d'élevage les plus résilients pour notre région. Et je pense que ce que les premiers résultats ont montré, véritablement, nous montre que les fondamentaux ont été préservés malgré tous les défis du contexte ces 10 dernières années. Qu'il s'agisse du mouvement des passeurs et de la transhumance, de la gestion apaisée des terroirs, des modes de production, l'introduction des cultures fourragères, le développement des infrastructures pastorales, mais surtout au niveau de la santé animale où des pas importants ont été faits dans la vaccination du cheptel. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se satisfaire de ces résultats, mais qui, à notre avis, peuvent être encore amplifiés. Et c'est l'objet de ces assises pour réfléchir ensemble sur comment ces résultats peuvent être consolidés, amplifiés pour avoir beaucoup plus d'impact. Le pastoralisme est un bassin extraordinaire d'intégration économique sociale, mais aussi d'emploi. Aujourd'hui, c'est la question principale dans notre région, c'est l'occupation des populations, l'occupation économique, les opportunités économiques. Et nous avons vu dans les premières réalisations qu'il y a des opportunités qui peuvent être amplifiées et accélérées. La banque est à côté des gouvernements et du SILS et le PRAPS, je dois le rappeler, est un des 3 gros programmes qui ont été lancés il y a 10 ans. Aux côtés du PRAPS, il y avait l'initiative sur l'irrigation, le PARIS, et puis le programme de résilience agricole, le PRSA, dont l'essentiel des pays qui sont présents ici, les 6 pays ont bénéficié en plus d'autres pays de la zone de la CEDEAO et du SILS.